Et ce soir, je suis très content, très heureux d'être ici à la Mesa. Je voudrais partager ce message-là avec vous, la bénédiction et la croissance. Amen. C'est le sujet du mois. Amen. Le sujet du mois de novembre que Dieu m'a donné, de parler de la bénédiction et de la croissance. Amen. Quand on entend bénédiction, quand on entend croissance, tu ne peux pas dire que Dieu est dans ta vie et puis les choses n'avancent pas. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait un indice, qu'il y ait des marques, qu'il y ait des choses qui montrent que Dieu est dans ta vie. Parce que quand Dieu est dans ta vie, les choses bougent. C'est vrai, ça ne va pas partir tout de suite comme de façon accidentelle, non, mais tu sens que ça bouge, tu sens que ça avance, tu sens que ça bouge. Amen. Et pour cela, il faut qu'on apprenne à parler de bénédiction, qu'on apprenne à parler de croissance. Amen. Et qu'on sache réellement ce que c'est que la bénédiction. On parle plus de bénédiction, la bénédiction c'est quoi? Alors j'ai sélectionné un passage dans Luc chapitre 15, commence à partir du verset 11, jusqu'à ce que je te dise la vérité. Il dit encore, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton père que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Seigneur, merci pour ta parole. Nous te disons merci, nous te donnons toute la gloire. Que la gloire qui te revient à jamais reste cette gloire-là qui élève ton nom au milieu de l'assemblée de Mesa au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors aujourd'hui, en ce premier jour de ce séminaire à Mesa, que nous allons terminer dimanche par la grâce de Dieu, soyez attentifs, regardez ce qui se passe ici. Nous avons un père qui a travaillé, qui a acquis des biens et des richesses. Et si vous remarquez, les biens et les richesses qui ont été acquis par le père, ces biens-là, il les garde. Mais pendant qu'il les garde, on se rend compte qu'en réalité, les biens-là sont pour les fils. Ah oui. Alors, quelqu'un peut se poser la question, pourquoi est-ce que je vais dans ce passage? Parce que ce passage-là nous montre la relation que Dieu a avec nous.
C'est une relation de père et de fils. Donc, tout ce que Dieu a travaillé, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a acquis, tout ce que Dieu s'est acquis sur la terre, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, les fils. Alors, Jean chapitre 1 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Lesquels sont nés? Ni de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Donc, il s'agit bien d'un père, l'histoire d'un père et de ses enfants. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un père et de son enfant. Jésus et son père. Alors, une fois j'ai raconté ça terre à terre comme ça pour que tout le monde comprenne. Parce que, autrefois, on nous a présenté la vie chrétienne comme Dieu étant une divinité qui fait peur, vous voyez, après lequel on doit courir. Donc ça fait que beaucoup se disent, je suis sage, je ne suis pas bien, est-ce que Dieu peut m'accepter? Bon, écoutez, les amis, on va présenter la chose autrement. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un papa et puis son enfant. C'est l'histoire d'une famille composée d'un père et d'un fils. Et puis le père dit au fils, va rassembler tous tes autres frères, ramène-les-moi. Tous ceux qui t'accepteront, qui épouseront ton message et qui viendront avec toi vers moi, je les prendrai, ils deviendront mes fils et mes filles au même titre que toi. Alors c'est dans ce contexte-là que le Seigneur permet que l'histoire de Luc 15 nous inspire davantage. En fait, Luc 15 nous apprend à marcher avec Dieu. Donc là, tout de suite, on est en train de comprendre qu'en fait, la vie chrétienne est donc une affaire de relation avec Dieu, tout simplement. Alors, si vous ne comprenez pas la vie chrétienne comme étant une relation avec Dieu, vous allez penser que vous êtes quelqu'un, vous devez faire quelque chose comme ça, vous devez faire quelque chose comme ci, vous devez faire comme ça, pour que Dieu vous regarde favorablement. Non. Dieu est ton père, toi tu es le fils ou tu es la fille. Amen. Alors, essayons de parcourir Luc 15. On a lu du 11 jusqu'à 32. Essayons de parcourir. Les amis, voilà les deux fils. Quand on prend les deux fils, c'est un peu le genre de personnes qu'on trouve dans l'église. Donc, dans l'église, la Bible déclare quoi? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc vous comprenez que dans la maison du Père, il y en a qui ont une relation avec lui et il y en a qui n'ont pas de relation avec lui. Il y en a qui acceptent l'éducation du Père et il y en a qui n'acceptent pas l'éducation du Père. Il y en a qui se conforment aux prescriptions du Père. Il y en a aussi qui se conforment à leurs propres prescriptions, à leur propre chair, à leur propre passion. Alors comment tout ça se termine? D'abord, le plus jeune. Ensuite, l'aîné. Donc, on va, avant de toucher la partition de l'aîné, on va d'abord analyser la partition du plus jeune. Et tout ça, c'est l'image de l'Église. Le corps de Christ que Dieu présente à travers cette histoire de Luc 15. À partir du verset 11. Le plus jeune s'élève. Mon père, donne-moi ma part d'héritage. Mais, mon fils, on ne peut pas te donner un héritage pendant que moi, le père, le testataire, je suis vivant. C'est pas ce que la Bible dit. On ne peut pas hériter d'un bien pendant que celui qui écrit le testament est encore vivant. Donc tu ne peux pas être propriétaire du bien pendant que le vrai propriétaire est encore là. Donc attends que le vrai propriétaire s'en aille. Et puis après, tu seras le propriétaire. Il dit non, je veux ma part. Et ça m'a frappé. Non, c'est fort, c'est fort. Ça m'a frappé. Malgré que le fils était en mauvaise posture, le père lui a donné quand même. Vous ne comprenez pas que Dieu n'arrêtera pas de nous donner en tant que père pour nous. Peu importe qui tu es, Dieu n'arrêtera jamais de te donner. Le jour où ce genre de message-là va te toucher, ta foi va recueillir de Dieu tout ce que ton cœur désire.
de l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Pendant que même le fils, il n'a même pas le droit de réclamer l'héritage parce qu'il n'est pas encore l'heure, il lui donne quand même. Je dis, regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te donnera. Peu importe, il te donnera. Ne pense même pas que parce que tu as mal agi, tu as mal fait. Dieu te donne, il te donne parce que tu es son père. Et un père ne refuse rien à son fils. C'est pas moi qui le dis, les faits sont là. Donne-moi ton héritage. Je vais prendre ma part. Mais on dit, mon petit, c'est pas encore l'heure. Il dit, je veux. Et puis le père dit, bon, c'est pas grave. Comme tu es mon fils et comme je t'aime, tiens. Dieu ne te donne pas parce que tu as fait des choses extraordinaires. Il te donne parce que tu es son enfant. Il te donne par amour pour son enfant. Il faut que ta foi arrive à accepter ça. On est dans une maison, c'est l'histoire d'un papa et de ses enfants. Et moi, et toi, et nous faisons partie des enfants. Dans la maison, il y a des enfants capricieux, mais ils ont leur chambre climatisée quand même. Dans la maison, il y a l'enfant qui sort, il rentre à des heures bizarres, mais il est quand même l'enfant de la maison. Dans la maison, il y a l'enfant qui fume la drogue, mais il est quand même l'enfant de la maison. Et puis même ton enfant est impoli, là, quand quelqu'un a frappé dehors, mais la personne a eu affaire à toi. Parce que s'il est impoli, c'est mon affaire, c'est pas ton affaire. Je dis, Dieu te donnera, il n'arrêtera pas de te donner. L'amour de Dieu n'a pas de limite, l'amour de Dieu n'établit pas les conditions pour venir te donner. Il te donnera. Si tu crois que Dieu est ton Père, il te donnera. En fait, le problème avec Dieu dépend de la posture dans laquelle tu es quand tu lui parles. Comment tu le vois pendant que tu lui parles? Que penses-tu qu'il puisse faire pour toi, séance tenante, pendant que tu lui parles? Moi, je le vois comme mon Père. Je ne suis pas propre, il est mon Père. Je suis propre, il est mon Père. Je suis très propre, il est mon Père. Je ne suis pas pur, il est mon Père. Je lui parle comme un Père. Et là, dans Luc 15, il s'agit d'un père et de son enfant. L'enfant est mal éduqué pendant qu'il y a une bonne éducation dans la maison. Oui, il y a une bonne éducation dans la maison, mais l'enfant est mal éduqué. Et malgré sa mauvaise éducation, on lui a donné quand même. Et regardez bien. Souvent, nous demandons des choses à Dieu qui tardent. La raison pour laquelle certaines choses que nous demandons à Dieu tardent, c'est parce que vous savez, la bénédiction, avant qu'on te l'accorde, il faudrait d'abord qu'on t'éduque à savoir gérer. Parce que quand on ne sait pas gérer une bénédiction, on se retrouve en difficulté. Généralement, Dieu ne refuse rien. La preuve est là. Hein? Dieu ne refuse rien. Demandez-lui n'importe quoi, il va vous donner. Mais le problème, souvent, il va vous poser la question. Est-ce que tu peux gérer? Le fils prodige. Je vous assure que si on étudie l'histoire pour voir un peu l'échange, parce que là, la Bible nous résume l'histoire. Mais si on a l'échange véritable, le père a dû résister d'abord avant de lui donner. Parce qu'il lui a dit, est-ce que tu es prêt à gérer? Parce que ce sont des biens énormes. C'est énorme. Pour ton âge, pour le niveau d'éducation, pour le niveau de responsabilité. Il n'y a pas longtemps tu es majeur. Est-ce que tu peux gérer ça? Est-ce que tu peux gérer ça? C'est comme un peu les enfants spirituels qui sont dans le ministère avec nous. Quand ils ont 2 prophéties, c'est fini, il va aller ouvrir son église. Et quand le père dit, il n'est pas encore là, non, mon papa est contre moi. Mon papa est contre moi. Mais écoutez, un père qui ne dit jamais son fils. Et un fils qui ne dit jamais un père. Vous savez pourquoi? Lisez bien la Bible. Hein? Le Seigneur Jésus nous inspire. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Jésus-Christ. Paul a imité quoi? Regardez un peu le comportement de Jésus vers son Père, vers Dieu. Il dit, tout ce que je fais, lisons je crois dans Jean chapitre 5 à partir du verset 18. Voilà. Il dit, tout ce que je fais, tout ce que
je dis, les paroles même que je prononce, ce sont les paroles que mon Père me dit de prononcer. Ce que je fais, c'est ce que mon Père me dit de faire. Et puis il dit, je ne fais rien de moi-même. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils fait ce qu'il doit faire au Père. Alors quand toi tu es dans la maison de Dieu, tu es à l'église, tu as mis ça ou peu importe l'église où tu es. Ce que tu fais dans l'église, là, qui t'a donné l'autorisation de le faire? Ça vient de quelle révélation? Qui t'a dit de faire? Regardez, je vous lis quelques passages. Regardez bien. Regardez ici. Moi, je suis dans la version parole vivante. Je vous lis quelques passages. Alors, Jésus répond à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que le Père fait. Ah, c'est fort. C'est fort. Parce que le Père aime le Fils. Il l'initie à tout ce qu'il fait. Ah. Amen. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus extraordinaires que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et leur donne une nouvelle vie, ainsi le Fils peut lui aussi donner la vie nouvelle à tous ceux auxquels il veut la donner. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Alléluia. Donc vous voyez, tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il a vu le Père faire, ou c'est ce que le Père lui a dit de faire. C'est pour ça que Jésus-Christ avait la force. Donc il marchait, l'autorité du Père l'accompagnait. La gloire du Père l'accompagnait. La puissance du Père l'accompagnait. Vous voyez, quand le Fils agit détaché du Père, il n'a pas de gloire. Donc un Fils sans connexion avec son Père est un Fils sans gloire. Faites attention. Vous pouvez avoir la renommée, mais vous n'avez pas de gloire. Parce qu'il y a des renommées éphémères. Il y a des gens qui ont eu la renommée pendant 3 ans. Et puis après, c'est fini. On en a plus entendu parler. Ou après, c'est voilà, c'est la déchéance. D'autres même, c'est la mort, etc., etc. Une gloire, c'est une qualité céleste qui repose sur vous à vie. La gloire n'est pas éphémère. La gloire n'est pas momentanée. C'est une grâce que Dieu vous accorde et vous la conservez. Pourquoi? Parce que vous demeurez dans une connexion avec celui par lequel vous avez cette gloire. Donc, le Seigneur Jésus dit, le Fils n'a pas lui-même sa propre gloire, mais sa gloire lui vient du Père. C'est pour ça que le Fils demeure attaché au Père. Alors, regardez dans le livre de Luc. Qu'est-ce que le Fils fait? Quand l'enfant prend son héritage, qu'est-ce qu'il fait? Le Père lui fait le partage des biens entre ses 2 fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui lui appartient. Il va loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Et dans d'autres versions, vous allez voir, avec des prostituées. Quand il n'a plus un sou vaillant, une grande famine survient dans le pays et il commence à connaître la privation. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les corses de carouches que mangent les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Bien. Écoutez ici. Ici ça devient intéressant. Donc le Père a partagé les biens entre ses 2 fils. Analysez bien, hein? Retenez bien, le Père a partagé les biens entre ses 2 fils. Donc, cette immense richesse a été divisée en 2. Le Fils aîné, qui lui reste fidèle, attaché et connecté au Père à sa part, et le Fils cadet, qui a envie de se déconnecter, a eu quand même sa part. Et il y a une parenthèse que je voulais ouvrir. Vous allez voir. C'est-à-dire, le Fils qui s'est déconnecté, il est parti quand même avec l'approbation du Père.
Le Père a béni. Amen. Wow. Donc même quand le Père l'aurait béni, regardez ce qui arrive. Il n'a pas eu l'éducation dans la maison. Il n'a pas eu la formation dans la maison parce qu'il ne s'est pas donné à ça. L'éducation est ici dans la maison. Il y a la formation dans la maison. Mais il n'a pas accepté cette formation. Donc quand il est parti, la gloire n'a pas duré. Il a perdu la gloire qu'il avait à cause de la mauvaise éducation qu'il avait. Il n'a pas voulu se mettre à la bonne éducation de la maison. Donc vous voyez que même quand on vous bénit, quand vous n'êtes pas soumis à l'éducation de la maison, vous perdez la gloire, vous perdez la bénédiction. Même si ton père te bénit, va faire ton ministère, ou bien ton père te bénit dans la maison, va faire ceci. Même s'il t'a béni, à cause de ce que tu t'es pas soumis au principe de l'éducation, c'est-à-dire le fils, le jeune homme, s'en va sans éducation. Sans éducation, cette gloire que Dieu nous donne ne triomphe pas avec nous. C'est fort, hein? Ce passage de Luc 15 a marqué ma vie. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, auprès des noms de Dieu, ou bien auprès de vos parents, chez vous en famille, il faut que vous vous habituez à suivre l'éducation qu'on vous donne. Donc si on vous dit d'aller adorer le diable, c'est un autre problème. Mais sinon, un père, un fils, une mère, il faut écouter l'éducation dans la maison. Le fils prodige par manque d'éducation, il va tout perdre. Parce que quand vous n'avez pas l'éducation, il suffit d'une épreuve, vous tombez. La moindre épreuve qui est arrivée, le fils est tombé, tout son argent est parti. Or, quand vous êtes préparé, vous avez la mentalité d'affronter les épreuves. Vous avez la capacité de les vaincre et de les terrasser. Et le fils prodige maintenant, regardez, l'enfant qui n'aimait pas servir dans la maison va aller maintenant servir. Attends, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment toi, dans la maison de ton père, multimilliardaire, c'est toi qui gardes ceux qui servent. Or, comme tu n'as pas voulu servir, tu n'as pas appris à servir, c'est toi maintenant qui vas aller servir. Et vous savez où l'emmener? Aller garder, servir au milieu des cochons, des porcs. Tu n'as pas voulu un endroit de gloire, on va te montrer ce que c'est que le service. La partie extraordinaire dans l'histoire. La partie extraordinaire dans l'histoire. Vous savez quoi? Le jeune homme riche a faim. Il a besoin de nourriture. Et même celui qui l'a embauché refuse même de lui donner la nourriture qu'on donne aux cochons. Même la nourriture des cochons, on lui a refusé ça. Pourtant, avant de partir, il a été béni par son père. Mais on lui refuse quand même la nourriture des cochons. Quel genre de bénédiction on t'accorde? Et puis même la nourriture des chiens, on te refuse ça. Ça veut dire que la bénédiction, le Père a laissé malgré lui. Bon, ce n'est pas beau, hein, mais quand tu me fatigues, prends. Et Dieu n'était pas avec lui. Alors maintenant, ce qui est intéressant dans la vie de l'enfant prodige, parce que quand nous étudions son histoire, tout n'est pas blâmé. Il dit quoi? Regardez le verset, regardez ici. Le verset 17 dit, alors, l'enfant prodige fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Et ça, c'est ce qui manque à l'église. Il dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je veux me mettre en route. Je vais retrouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Quand il revient, il dit, je ne mérite pas d'être accepté comme ton fils. Donc en fait, il reconnaît qu'il était dans la maison, mais il a refusé l'éducation de fils. Et maintenant,
il décide d'aller servir, il dit à son père de le traiter comme un ouvrier. Donc en fait, dans la maison du père, on voit ici d'abord apparaître deux relations. La relation de père et de fils, et puis la relation de père et de serviteur. Donc on comprend qu'un fils qui est dans la maison doit apprendre à servir le père pour mériter la grâce et la bénédiction de fils. Et maintenant il revient, comme il a tout perdu, il sait que pour qu'on lui redonne encore, pour qu'il soit restauré, il faut qu'il apprenne à servir. Donc un fils dans la maison sert. Une fille dans la maison sert. Dis à ton voisin, il faut servir. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Parce que je n'ai jamais servi. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Parce que maintenant, j'ai servi au milieu des cochons. Je connais le prix du service. Même là où je n'ai pas servi, on m'a partagé l'héritage. Et là où je vais servir maintenant, je sais. Oh, regardez dans une maison. Quand vous allez dans une maison, vous voyez, les fils n'ont pas les mêmes privilèges que les serviteurs. Parce que le fils, il peut rentrer dans la chambre à coucher de son père. Mais le serviteur a ses limites. Il ne rentre même pas dans la maison. On vient le trouver dehors et puis on lui donne des instructions. Mais le fils, il a droit à la maison. Pourquoi? Parce qu'il est héritier de la maison. Et c'est le fils qui garde les serviteurs. Cependant, il est demandé au fils de savoir servir pour être digne de surveiller et de donner les ordres aux serviteurs de la maison. Donc le service devient important dans la maison du Seigneur pour un chrétien, pour tout enfant de Dieu. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, le jeune homme revient, il veut maintenant servir. Mais il y a un fait qui m'a marqué. Vous allez voir ici, c'est là que je réalise que Dieu n'arrêtera pas de nous épater. Dieu ne finira pas de nous épater. Amen. Regardez le verset 20. Il se met donc en route et se rend chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il a pris d'une profonde pitié pour lui, il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Mettez-le lui, passez-le-lui une bague au doigt, chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici pour moi mon fils qui était mort. Et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et voilà qu'il est retrouvé. Il commence à se réjouir et à festoyer. Attendez. Waouh. Attendez. Ce qui me touche. Le jeune homme dit, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Mais le papa l'avait dit quand il partait. C'est le papa qui a sauté le nez. Donc à quel moment il a péché? Non, à quel moment il a péché? Donc vous comprenez que le fait qu'on te bénisse n'enlève rien au fait que tu dois respecter les principes de la maison. Parce que tu as tellement insisté, on t'a donné ce que tu veux, pas à contre-cœur. Vous voyez? On t'a béni à contre-cœur, on t'a pas béni de tout cœur. Donc vous voyez que là, la parole m'interpelle parce que la bénédiction commence à prendre beaucoup de visage. Je me souviens un jour, on était avec mon père spirituel à l'époque, le prophète Nakou. C'était, je crois, en fin d'année, on devait faire bonne année. Chacun devait passer son offrande. Les gens passent. Ah, que Dieu te bénisse, mon fils. Les gens passent. Dieu te bénisse. Il a béni, non? Quand je suis arrivé là, il a fait exprès. Il a mis mon montant sur l'enveloppe. Il fallait qu'il voie que Dieu ne vient pas comme un serviteur, mais il vient comme un fils. Quand il
il a vu, là, il s'est levé, il dit, mets-toi à genoux. C'est-à-dire, les autres, que Dieu te bénisse, sont passés. Quand moi je suis arrivé, il s'est levé, il dit, mets-toi à genoux. Il a mis sa main sur ma tête, il a parlé sur moi. Vous voyez, ça m'a marqué ce jour-là, parce que vous voyez, ça va être deux sortes de façons de bénir. Quand ton père va te bénir, et puis te bénit avec son âme. Et puis quand ton père va se bénir, il te bénit avec certains contraires. Parce que tu es son enfant, il ne peut pas te maudire, bénir. Bon, tu as envie de partir. Tu as dit, Dieu t'a appelé, non, on va aller. Va faire. Bon. Et puis quand tu es content, oui, mon père m'a libéré. Bon, t'as libéré comment? On t'a dit d'aller faire. Mais quand ton père dit, mets-toi à genoux, prophétise sur moi, il est tellement sous mon son qu'il prend lui, il verse sur toi, il accompagne de parole, il libère. Et puis tu vas voir, l'atmosphère est différente. Il t'a béni avec son âme. Il t'a béni de tout cœur. Église, désormais réclame ce genre de bénédiction. Donc vous allez voir que tous ceux qui ont forcé pour quitter leur père, ils s'en vont. Mais à un moment, la gloire s'arrête parce que la gloire n'accompagne pas. La gloire est durable. Et la gloire est soutenue par une éducation approuvée et par Dieu et par le Père. Le Fils dit quoi? J'ai péché envers Dieu et envers toi. Pourquoi? Parce que tu m'as pris quelque chose contre mon gré. Je te l'ai donné parce que tu es un fils, mais tu l'as pris contre mon gré. Donc Dieu n'est pas content du fait que tu prennes contre mon gré. Donc je t'ai béni, mais Dieu va quand même te donner une leçon. Nous parlons de la bénédiction et de la croissance. C'est pour ça que certaines personnes ont la bénédiction, mais ça ne grandit pas. Arrivé à un moment donné, ça leur échappe. Mais si le Père l'avait béni de plein gré, vous allez voir, quand il est parti là, ça avait marché. Et la preuve même, regardez. On dit, il a vendu tous ses biens, et puis il est parti. Il a tout vendu, et puis il est parti. Attends. Quand la Bible vous dit, il vendit tous ses biens, ça veut dire qu'en fait, c'est énorme. Alors, comment il a fait pour que cette richesse énormissime là lui a échappé? Comment il a fait? Parce que Dieu a retiré sa gloire. On lui a donné la bénédiction, mais Dieu a retiré sa gloire. C'est-à-dire la gloire n'a pas accompagné la bénédiction. Donc il a perdu la bénédiction. Toute bénédiction que la gloire de Dieu n'accompagne pas n'est pas durable, elle se perd tôt ou tard. Je déclare que Dieu te rende stable dans les bénédictions divines. Je déclare que Dieu te rende stable dans les bénédictions divines. Dans l'acquisition de toutes sortes de bénédictions. Je déclare que Dieu te rende stable. Que tes racines soient stables. Que tes racines soient stables. Que tes racines soient stables. Je déclare la stabilité au nom du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction. Tout ce que vous allez avoir, arrangez-vous pour que les empreintes de la gloire de Dieu saillent cela. Même un mariage. Pas bien un mariage. Oui, il y a me marier, il y a me marier. Après ça, tu es rebelle contre tout le monde. Une fois que tu as fait ton mariage dans cette rébellion, on connaît comment ça se termine. La gloire de Dieu ne l'accompagne pas. Regardez dans les familles, hein. Même tous ceux qui se sont mariés, et puis les parents ne sont pas d'accord, se sont posés là. Il y a toujours problème. Ce foyer-là termine toujours mal. Parce que tu as pris quelque chose by fire, by force. Donc on te l'a donné contre gré. Devant, tôt ou tard, peu importe le nombre d'années, ça ne prendra pas. Ça ne va pas les succès. Si vous êtes obéissant, honorez le Père de la maison. Et permettez que la bénédiction prononcée soit faite de plein gré, de tout cœur et de toute âme. Regardez, hein. Si un homme de Dieu bénit une personne de toute son âme, même s'il n'aurait pas dû bénir, Dieu va approuver. Dieu va approuver.
Parce que ça a été fait de toute son âme. Je peux vous donner des exemples bibliques. De toute façon, on a le deuxième jour du séminaire, le dimanche matin. Je peux vous donner des exemples bibliques. Luttez pour avoir tout ce que vous gagnez, mais avec la gloire de Dieu. Une bénédiction sans gloire, elle est très éphémère, elle se perd, elle disparaît. Elle n'ira nulle part. Faites attention. Alors, le Père, ce qui m'a étonné, quand le Père voit son fils, le Père court encore vers le fils. C'est pas l'enfant qu'on a béni comme son gré là. Il est revenu. Mais quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu ce qu'il a fait. Deux enfants viennent se repentir sans reconnaître ce qu'ils ont fait. Vous savez, souvent quand ils reviennent, tu les vois, ils sont assis là, comme si c'est rien passé avant. Ils savent très bien ce qui se passe, mais ils font pas comme si rien ne s'est passé. C'est pour ça que quand tu viens aussi, tu as du mal à t'intégrer, mais la gloire de Dieu a du mal à te restaurer. Parce que quand tu reviens, pourquoi on te restaure? Regardez le fils prodigue. Mon père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Je ne veux même pas même. Je veux me rabaisser. Je vais apprendre à servir. Je vais apprendre à obéir. Je vais apprendre à nettoyer le salon. Je vais apprendre à nettoyer le fauteuil. Papa, pardon. Me voilà. Et le père court se jeter à son cou. Il dit changer ses vêtements. Attends, il a quand même oublié les porcs. Au milieu des cochons, c'est les déchets de cochons. Ça sent sur lui. Il est venu sans vêtements. On dit changer ses sandales. Le père a fait changer tout. Vous voyez, il était en pleine restauration. Quand le retour et la repentance sont sincères, Dieu t'accorde pleine restauration. Je dis pleine restauration. Si tu as un ministère, il est restauré. Tes affaires sont restaurées. Tes entreprises sont restaurées. Tes finances sont restaurées. Tout ce que tu fais est restauré. Parce que tu reviens pour apprendre à servir. Tu ne reviens pas comme un collègue. Tu ne reviens pas comme... Non, tu reviens pour apprendre à servir. C'est fort. Ce passage-là. Si vous voulez prospérer dans l'église, accoutumez-vous à Luc 15, à partir du verset 11. L'histoire du père et de ses deux fils. Le fils aîné et le cadet, qu'on appelle l'enfant prodigue. Généralement, les gens veulent qu'on leur impose les mains. Mais la connaissance même là est plus qu'une imposition de main. Vous comprendrez la vérité vous rendra libre. C'est plus qu'une imposition de main. Quand tu comprends le message d'une telle dimension, est-ce que tu as besoin de quelqu'un plus que tu sois béni? Tu es béni à l'avance. C'est-à-dire, tu as une longueur d'avance de 1000 ans sur tous les autres chrétiens. Le père fait changer ses vêtements et le père lui fait un festin. Je déclare que ta vie soit restaurée de cette façon au nom de Jésus. Je déclare que ta vie financière soit restaurée de cette façon au nom de Jésus. Je déclare que ta vie matérielle soit restaurée de cette façon au nom de Jésus. Je déclare que ta vie intime soit restaurée de cette façon au nom de Jésus. Que le Seigneur, dans toute sa grâce et dans tout son amour, pour tout ce qu'il a apporté à ce jeune homme, qu'il te change tes vêtements, qu'il te mette un anneau au doigt, c'est-à-dire qu'il restaure son alliance avec toi, sa relation entre toi et lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne-moi toi-même, Maïssa. Écoutez, je garde la deuxième partie pour le dimanche. Mais regardez bien. Vous voyez, la relation d'un père avec son fils et la relation d'un serviteur. Quand vous lisez Jean 15, 15, le Seigneur Jésus dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Donc on voit que dans la maison, le serviteur n'a pas accès à certains endroits de confidentialité. Mais le fils a certains accès à des endroits de confidentialité. Mais seulement, le fils aussi a des restrictions. On se rend compte par exemple que Cam a vu la nudité de Noé, il a été maudit. Donc ça veut dire que le fils, il peut entrer dans la maison, mais avant d'entrer, il va frapper. Il y a une éducation qu'on impose. Par contre, là où le fils frappe, de peur qu'il tombe sur la nudité du père, et de peur de prendre une malédiction, là, l'épouse, quand elle entre, elle ne frappe pas. Parce qu'elle a droit à cette nudité-là.
Donc tu vois qu'à côté de la relation de serviteur, on a une graduation qui est la relation de fils qui lui a accès à certaines parties d'intimité, mais là où le fils est restreint, l'épouse ne l'est pas, parce que là où le fils doit frapper, l'épouse peut entrer. Quand le père se lave, l'enfant n'entre pas dans la douche, mais l'épouse entre, sans frapper. Mais quand le fils doit arriver, papa, je suis là, il y a des choses que je ne dois pas voir, mais il doit te donner ta serviette là, non? Mais quand l'épouse vient avec la serviette, elle rentre. Parce que cette relation-là lui donne le droit. Donc, à partir de dimanche, on va voir ce niveau de relation d'épouse, et puis on va voir l'autre niveau de relation où on parle d'amis. C'est-à-dire, Abraham va servir Dieu à un certain moment donné, et Dieu va dire, tu es mon ami. Donc, nous voyons qu'en fait, dans notre relation avec Dieu, tout commence dans la maison, en tant que serviteur, en tant que fils, en tant qu'épouse, et en tant qu'ami. Donc, quand, en tant que chrétien, vous arrivez à cette dimension de relation avec Dieu, c'est fini. Dieu n'a plus de secret pour vous et vous n'avez plus de secret pour lui. Tu vas demander à Dieu, parle-moi, il va te parler tout de suite. Alors que n'importe qui va dire à Dieu, parle-moi, Dieu ne parlera pas. Dieu parle à des serviteurs parce qu'il doit leur donner des ordres pour accomplir les œuvres. Dieu parle à des fils parce qu'il doit prendre soin de la maison. Dieu parle à l'épouse parce que l'épouse va s'occuper de lui. Dieu parle à ses amis en tant que confident. À quel moment es-tu serviteur? À quel moment es-tu fils ou fille? À quel moment es-tu épouse? Et à quel moment es-tu ami? Voilà les 4 niveaux de relation qu'un chrétien doit avoir avec Dieu. Éphésiens 5, verset a dit, homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Et là, on présente l'Église, le corps de Christ, comme étant l'épouse. Donc, que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes l'épouse de Christ. Donc, en tant que chrétien, on a une relation d'épouse avec le Christ. Et en tant que fils ou fille de Dieu, on a une relation de fils avec lui. Et en tant qu'appelé à servir, on a une relation de serviteur ou servante avec lui. Et cette relation-là, il y a son niveau, son top niveau qui est ami. Là où Dieu le cachait, regardez, dans Genèse chapitre 18, quand Dieu devait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, cachez-les Abraham, mon ami, ce que je vais faire. Quand vous arrivez au niveau d'ami, Dieu ne vous cache plus rien. Donc oui, à partir de ce moment-là, si les choses nous surprennent, il va falloir qu'on se pose la question. Je suis à quel niveau de mon intimité avec Dieu pour que telle chose me surprenne? On commence à se remettre. C'est ce que je fais. Quand quelque chose me surprend, pour moi, c'est une expression. Dieu veut me dire que, mon fils, ta relation avec moi a baissé. Sinon, en temps normal, quand je devais détruire Sodome et Gomorrhe, comme Lot était là-bas et que Lot préoccupe Abraham et qu'Abraham a son intérêt à Sodome, je ne peux pas faire sans lui révéler ça. Dieu ne va pas agir contre toi en tant qu'ami tant que tes intérêts ne sont pas protégés. Aïe, aïe, aïe. Il va prendre le soin de protéger ton intérêt. Et Abraham va discuter avec Dieu, son ami, d'ami à ami, jusqu'à ce que les anges soient envoyés à Sodome. Fais sortir Lot d'abord avant que le feu ne descende. Comment son ami? Les amis, nous sommes appelés à être des serviteurs et servantes. Nous sommes appelés à être des fils et des filles. Nous sommes appelés à être des épouses. Nous sommes appelés à être des amis de Dieu. Si nous savons canaliser et gérer ces 4 relations, Dieu va nous parler, on va entendre sa voix. La puissance de Dieu, l'onction va se déployer. Dieu va se manifester. Il n'aura plus de limitation. Il n'aura plus de restriction. Je commande que quelqu'un ait les yeux ouverts pour accéder à ce stade de relation au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on arrive à ce niveau de relation, où on ne tombe plus, où on n'échoue plus, où notre bénédiction est croissante, où ce que Dieu nous donne est accompagné de sa gloire, cela n'est plus restreint, cela monte seulement, nous grimpons. Abraham n'a pas arrêté de grimper avec Dieu jusqu'à ce que le temps arrive que Dieu le rappelle à lui. Je déclare que cette bénédiction accompagne ta vie. Et je déclare que cette bénédiction accompagne Mélissa. Ce que Dieu t'a donné croîtra. Et le Seigneur se manifestera jusqu'à ce que la gloire de Dieu révèle la densité et la grandeur de notre Seigneur. Donne-moi amen et reçois la bénédiction au nom de Jésus. Levez la main, je prie pour vous. J'ai compris mon
de ses bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Je chante d'inspiration. Mais mon milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Oh ça y est là. Moi je le louerai encore. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh ça oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Gardez les mains levées, je prie pour vous. La relation avec Dieu est graduelle. Un enfant de Dieu doit être capable de manifester d'avoir ces 4 relations accomplies avec Dieu. Je prie que l'onction de Dieu te touche depuis ta position. Je prie que la puissance de Dieu te touche depuis ta position. Bénis l'Éternel. Je veux parler à ta fille là. Comment ça s'appelle? Dominique. Depuis que je prêche, le Saint-Esprit n'arrête pas d'envoyer mon regard sur toi. Et tout à l'heure, quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi, il me dit elle a besoin de force. Dans ta vie chrétienne, tu as besoin d'être fortifié. Parce que Dieu me demande beaucoup de lutte. Je ne rentre pas dans les détails de ce que je vois en vision pendant que je parle. Mais le Seigneur me dit que tu as besoin de sa force. Tu as besoin de sa force. Et je veux prier pour toi. Lève les mains, ferme les yeux. Et pendant que je prie pour elle, écoutez, Église, soyez prêts. Dans un programme, Dieu ne va pas forcément aller envoyer son serviteur pour toucher tout le monde. Mais pendant qu'on touche une personne, si tu as ton cœur ouvert et disposé, Dieu te touche par exemple. Tu as besoin de force. Et le Seigneur, pendant que je suis en train de prier pour toi, la main de Dieu a déjà fait son travail. Il va combler toutes les faiblesses de ta vie. La puissante main de Dieu. Le Seigneur va combler toutes les faiblesses de ta vie. Il te libère totalement de tout. Il te libère totalement de tout. Cette délivrance s'opère jusqu'aux profondeurs de ton âme. Cette délivrance s'opère jusqu'aux profondeurs de ton âme. Il te libère de tout. Il te délivre de tout. Toutes les chaînes, toutes les faiblesses, tout ce que tu vois dans les songes, les manifestations démoniaques nocturnes, le Seigneur te libère de tout. La puissance de Dieu te libère de tout. La gloire de Dieu te libère de tout. Le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. La délivrance est propre. Le Seigneur avait rendez-vous avec cette jeune fille. La délivrance est propre. La délivrance est propre. Et la voix que j'entends dit bien, tu as vu la manifestation, c'est la fin de tous les soucis. Là où tu as été enchaîné, tu as vu la manifestation, là où tu as été enchaîné, tout est fini. Tout est fini. Le Seigneur avait un rendez-vous avec elle ce soir. Le Seigneur avait un rendez-vous avec elle ce soir. C'est propre, voilà.
tous les mauvaises semences qui ont été déposées en toi pour tuer ta jeunesse, pour diaboliser ta jeunesse. Le Saint-Esprit les a tous consumés. Au nom de Jésus, tout est consumé. Même jusqu'à l'esprit de mort, toutes ces choses-là, maintenant, te libère totalement. Te libère. Est-ce que Meïssa peut acclamer la puissance de Dieu? Meïssa peut acclamer la puissance de Dieu. Meïssa peut acclamer la puissance de Dieu. Faites un effort, soulevez-la, soulevez-la. Soulevez-la. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa libération. Merci Seigneur pour sa libération. Merci Seigneur pour sa délivrance. Voilà, maintenant, voilà, mettez la genou. Maintenant, c'est, vous voyez, les esprits sont partis, c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend toute la place. Voilà, le cœur est rempli maintenant. Le cœur est rempli. Le cœur est rempli. Waouh! Voilà, ça maintenant c'est le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour son âme. Comme le fils prodige, tu l'as revêtu d'un nouveau manteau. Tu lui as passé une bague au doigt. Tu as restauré ton alliance avec elle. Et maintenant que le festin commence, elle sera bénie. Sa bénédiction croîtra. Ça grandira. Et tout le monde témoignera que Jésus-Christ l'a visité et l'a touché. Père, merci pour ta bonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et mais ça dit 3 fois Amen. Waouh! Que Dieu bénisse Meïssa. Que sa paix soit avec vous. Alléluia. Je vous invite pour tous ceux qui nous ont pris en marche sur le direct. Le dimanche, nous serons à Meïssa à 5 allées des Rochers. Créteil, 94 000 Créteil, à partir de 10 h. Voilà, nous serons là à partir de 10 h et après, on se retrouvera à Sarcelles. Voilà, avec un source de vie. Que Dieu vous bénisse, sa paix est avec vous. Merci de nous avoir suivis et à dimanche pour la suite. Bye bye.